Donc ici, je vais mettre 1, voilà. Et donc, ce décal, il a d'autres réglages. Par exemple, tu as l'opacité qui va te permettre de mélanger l'image de ton décal à la texture qu'il y a en dessous. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Personnellement, je l'utilise souvent autour de 50-60%. Alors, je vais mettre 60 parce que le passage piéton a quand même une prédominance sur la texture en dessous. Tu as aussi le décalage. Le décalage, c'est cette texture qui va se décaler, se propager sur les objets environnants. Par exemple, ici, si j'augmente, tu vois la peinture se mettre sur mon trottoir. Alors, tu peux très bien quand même garder un décalage, par exemple autour de 5-10%, comme si la personne qui avait peint ici la dernière bande avait un peu dépassé sur le trottoir. Il y a aussi le réglage de l'ordre. L'ordre, c'est dans le cas où on a plusieurs décals l'un sur l'autre. Par exemple, si je viens rajouter en décal, donc dans mobilier décal, je vais prendre une bande jaune que je vais positionner ici au-dessus de mon passage piéton. Or, suivant l'ordre que tu as ici, ça va être l'un ou l'autre qui va être au-dessus. Par exemple, si mon ordre est à 1 au niveau de la ligne jaune et à 0 au niveau de mon passage piéton, c'est le passage piéton qui est en dessous. Par contre, si au passage piéton, je lui dis 1, alors pour le moment, les deux ont la même valeur, donc il hésite, mais je vais lui dire 0 au niveau des lignes jaunes, voilà. Et donc, si je règle l'opacité de mon passage piéton à 100%, tu vois bien que ma ligne jaune est sous mon passage piéton. Donc, c'est l'ordre de superposition de l'un ou de l'autre. Je vais enlever les lignes jaunes qui ne m'intéressent pas. Et on va continuer à utiliser les différents objets de ta bibliothèque pour un peu peupler ici ta scène. Alors, dans la bibliothèque, tu as vu donc le mobilier. On va rajouter maintenant un personnage, par exemple, qui se trempe les pieds. Pour cela, tu viens dans Personnage. Il existe ou des humains seuls ou des groupes d'humains. Donc, par exemple, dans groupe, tu as des gens qui font la queue ou qui regardent quelqu'un qui joue du piano. Tu as aussi des silhouettes. Alors, les silhouettes, ce ne sont pas de la 3D. Ce sont des images, comme utilisées dans l'architecture, que tu ne peux même pas véritablement réorienter, puisque c'est réoriente vers la caméra, même si la caméra bouge. Tu peux, sur ces silhouettes, désactiver l'image pour avoir vraiment qu'une silhouette, sur laquelle tu vas mettre par exemple une couleur. Moi personnellement, je ne vais pas mettre une silhouette, je vais vraiment prendre un humain. Ici, je vais descendre pour prendre quelqu'un en maillot de bain. Par exemple, je vais prendre Rosa Beach, qui pour le moment est en train de téléphoner. Je vais d'abord la réorienter. Je pourrais éventuellement changer les couleurs. Donc là, c'est les couleurs du maillot de bain. Sa pose, donc elle est en attente, je vais venir la mettre assise. Déplacer du coup la hauteur de son assise pour la mettre sur le parquet. Sur la terrasse. Voilà. Et il y a plusieurs assises. L'assise 1 où elle ne fait qu'attendre en croisant les jambes. L'assise 2 où elle lit quelque chose, etc. L'assise 4, elle boit. L'assise 5, elle téléphone. Et l'assise 6, par exemple, eh ben, elle attend encore. Donc là, moi, je vais mettre une assise 2. Et j'ai donc un personnage de plus dans la scène. Dans cette scène, il manque quelque chose pour le moment. Il manque ma piscine. Alors ma piscine, ça aurait pu être un plan au niveau du haut de la piscine avec de l'eau dessus. Mais dans Twinmotion, il existe des volumes
donc que tu prends dans volume, eau. Tu as des volumes cylindriques et des volumes carrés. Tu viens positionner ton carré au milieu de ta piscine. Tu vas ensuite changer de transformation pour l'échelle. Et ce qui est bien, c'est que chaque carré va augmenter un côté. Donc tu peux tirer ce carré pour qu'il vienne jusqu'à la paroi à gauche. Là. Tu tires le carré du fond pour l'amener au niveau du mur du fond, etc. Pareil ici. Et la hauteur. À ce moment-là, tu peux la rendre actif ou inactif. Et tu peux aussi changer la teinte de ta piscine. Donc ici, je vais mettre en piscine 02. Et il y a juste un problème, ou plutôt deux problèmes assez tôt. La première, c'est qu'il faudra peut-être que tu viennes modifier les lumières qu'il y a dans l'eau pour les rendre un peu plus fortes, puisqu'elles ont été atténuées par l'eau. Le deuxième problème qui, cependant là, est un vrai problème, c'est que lorsque tu vas enregistrer ta scène et que tu vas la rouvrir, il est possible que cette eau apparaisse noire. Cela veut dire que tu seras obligé de la changer, ou tu pourras essayer aussi de la faire inactif et réactif. Mais si tu as un bloc noir, ça veut dire que ton eau a bugué, il faudra la supprimer et la remplacer. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre ton eau ici dans ta piscine vers la fin de ta scène. Dans la bibliothèque, donc on a fait un peu de mobilier, de personnages, de véhicules et un peu de volume. Il faut juste voir que dans les volumes, tu as d'autres éléments qui peuvent être intéressants, que l'on verra un peu plus tard aussi, qui sont le section, qui vont te permettre de créer des vues de coupe, le son, où tu vas permettre de mettre du son sur un matériel par exemple, ou encore les volumes de réflexion qui vont améliorer les réflexions sur une zone précise.